Aujourd'hui, 1er août, 58 ans que le Bénin, Dahomey d'alors, accédère à la souveraineté nationale et internationale. Vous suivrez dans ce journal, les moments forts du défilé militaire de ce matin. Et à la veille de cette célébration, le chef de l'État, Patrice Talon, a sacrifié à la tradition. Il a prononcé un message à la nation. Vous aurez la substance dans un instant. Et puis, hier, 31 juillet, journée de la femme africaine. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans ce cadre. Vous aurez les images dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le point d'orgue des manifestations officielles du 58e anniversaire d'indépendance du Bénin a eu lieu. C'était comme prévu ce matin à la place de l'Étoile Rouge, le défilé militaire et paramilitaire présidé par le chef de l'État en personne. Le président Patrice Talon était entouré pour la circonstance, outre son épouse, des présidents et membres des institutions de la République, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin, des élus locaux, des chefs et leaders traditionnels, ainsi que d'une foule nombreuse. Un défilé millimétré et haut en couleur qui a été l'occasion pour la toute nouvelle police républicaine de se déployer dans ses nouvelles tenues et couleurs. Écoutons le chef de l'État exprimer ici sa satisfaction vis-à-vis du déroulement de la cérémonie. Juste avant de s'offrir, chose rare, un bain de foule de plusieurs minutes. Sous le commandement du commissaire divisionnaire de police Pierre Djibril, ce défilé s'ouvre avec le détachement des écoles et centres de formation de la police républicaine. C'est bon? Le commissaire principal de police en est le chef de détachement. Il comprend deux pelotons. Le premier peloton aux ordres du lieutenant de police Pativo, composé d'officiers de police, et celui de l'École nationale supérieure de la police républicaine basée à Porto-Novo. Le second peloton qui suit est celui de l'École nationale des brigadiers et agents de police basée à Cotonou. Il est aux ordres du capitaine de police à Gossa. Vient ensuite le peloton des personnels féminins de la police républicaine, commandé par la commissaire principale de police, Bokovo. Les jeunes filles, pour entrer à la police républicaine, passent les mêmes concours, reçoivent les mêmes formations et exécutent les mêmes missions que les autres. Le défilé de la police républicaine est placé sous le commandement du commissaire divisionnaire de police, Pierre Djibril. Ce défilé s'ouvre avec le détachement des écoles et centres de formation de la police républicaine. Le commissaire principal de police Ruban en est le chef de détachement. Il comprend deux pelotons. Le premier peloton aux ordres du lieutenant de police Pativo, composé d'officiers de police, et celui de l'École nationale supérieure de la police républicaine basée à Porto-Novo. Le second peloton qui suit est celui de l'École nationale des brigadiers et agents de police basée à Cotonou. Il est aux ordres du capitaine de police à Gossa. Vient ensuite le peloton des personnels féminins de la police républicaine, commandé par la commissaire principale de police, Bokovo. Les jeunes filles, pour entrer à la police républicaine, passent les mêmes concours, reçoivent les mêmes formations et exécutent les mêmes missions que les autres. Vous suivez le passage du détachement des unités territoriales de la police républicaine composé de deux pelotons. Il est commandé par le commissaire principal de police, Leba. Les deux pelotons sont respectivement aux ordres des lieutenants de police Baparapé et Dawi. Ce détachement des unités territoriales est composé des personnels des commissariats centraux et commissariats d'arrondissement. Ces unités sont chargées des missions de sécurité publique, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens au quotidien et la participation de la lutte contre la petite et moyenne délinquance. En outre, ces missions de police administrative, elles concourent aux missions de la police judiciaire et de la police aux armées. L'armée dahoméenne, créée en 1966, a été rebaptisée premier bataillon de commando parachutiste le 1er mai 1996.
puis il est au micro de Jérôme Mongbola. C'est un bonheur de vivre ce genre d'événement, notre fête nationale, qui est également donc pour nous la commémoration de notre accès à la souveraineté internationale. Mais je retiens surtout que c'est notre fête nationale. Et c'est cela qui... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et le président Patrice Talon, comme à l'accoutumée, a prononcé un discours à la nation à la veille de la célébration du 1er août. Il a fait le bilan de ses actions à la tête du pays. À l'en croire, le Bénin n'est plus le même. Il est en pleine transformation. Suivant un extrait du message du président de la République sur l'état de la nation. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, il y a tout juste un an, lors de la célébration du 57e anniversaire de notre indépendance, je vous exhortais au courage et à l'espoir, puisque la lutte que nous menons ensemble pour faire du Bénin un pays moderne et prospère est longue et difficile, mais exaltante. Et qu'au bout de l'effort et des sacrifices, le Bénin dans lequel nous vivrons et que nous laisserons à nos enfants sera un Bénin où l'essentiel des ressources aura été consacré aux besoins vitaux de la population. L'eau potable et l'électricité, les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, les routes, l'Internet, les ports et aéroports, un commerce florissant pour les grands opérateurs comme pour les tout petits commerçants. C'est à cette tâche que mon gouvernement s'est attelé avec détermination. S'il est vrai que le développement d'un pays requiert du temps, on peut dire aujourd'hui que le succès est à portée de main. Car, sous nos yeux, les importantes transformations et réalisations qui s'opèrent progressivement donneront bientôt à notre pays un autre visage. Ainsi pouvons-nous observer que nous sommes déjà à mi-parcours pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'énergie électrique, que notre programme de fourniture d'eau potable à tous nos concitoyens a démarré un peu partout dans le pays, que l'asphaltage des rues de certaines de nos grandes villes est entré dans sa phase visible avec l'attribution des marchés aux entreprises. Que notre sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers est désormais une réalité, même s'il nous reste encore beaucoup à faire. La protection de notre côte maritime, le développement du réseau routier, les progrès de la production agricole, l'assainissement des finances publiques, les réformes administratives et bien d'autres actions promises et programmées sont déjà appréciables. Chers compatriotes, notre pays n'est déjà plus le même. Il est en pleine transformation et rien ni personne ne sera oublié. Mais pour redresser durablement la barre et prendre significativement notre part dans le renforcement de notre indépendance, nous devons garder courageusement le cap pour conduire à bonne fin avec détermination tous ces chantiers ouverts dans tous les secteurs. Pour y parvenir, il est indispensable que nous soyons absolument débarrassés du fléau de la corruption qui assèche nos ressources et rend inopérante l'énergie que nous consacrons au développement avec tant de sacrifices. La lutte contre l'impunité est un chantier majeur. Tel est le but des réformes que nous avons engagées au niveau de l'appareil judiciaire afin qu'il soit plus diligent et plus efficace dans cette lutte. Je me réjouis de constater, à la suite des levées d'immunité parlementaire intervenues ces derniers jours, que l'Assemblée nationale, elle aussi, s'est mise au diapason. Je voudrais, ici, remercier à cet égard la société civile, l'opinion publique en général, ainsi que nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien et leur encouragement. Le chef de l'État, dans son message, a renoncé à la voie référendaire qui se profilait avec le vote par les 3/4 des députés de la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Le jeudi 5 juillet dernier, Patrice Talon estime que le coût onéreux de cette consultation électorale et l'imminence des législatives de 2019, il n'est point avenant d'aller au référendum. On l'écoute. Je rends ici un hommage mérité aux députés qui ont initié, soutenu et voté la dite proposition. Je remercie l'opinion publique qui, dans sa très grande majorité,
à appuyer ce projet d'amendement de la Constitution. À ce stade, la loi me donne la faculté de parachever cette réforme par l'organisation d'un référendum sur les 4 sujets débattus par l'Assemblée nationale et approuvés par 62 députés contre 20. J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas user de cette faculté et donc de ne pas organiser de référendum sur ce sujet. D'abord, parce que dans son état actuel, la loi organique sur le référendum ne me permet pas d'y recourir sans méconnaître cette disposition essentielle. Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme initiée par l'Assemblée nationale est importante, certes, mais ne constitue pas, à mes yeux, pour l'heure, un enjeu prioritaire. Je suis convaincu qu'un jour, le sens de l'intérêt national et la raison finiront par l'emporter sur la politique politicienne. Ce jour-là, que j'appelle de tous mes vœux, les acteurs politiques trouveront à leur sein le consensus nécessaire pour valider une réforme dont l'utilité n'est plus à démontrer. Il y va de l'indépendance du mandat et de la mission politique à l'égard des intérêts personnels et sentimentaux des mandataires politiques. Les manifestations officielles de cette fête nationale béninoise ont lieu à Cotonou. Dans ce sujet que je vous propose à suivre, nous allons à la découverte des atouts que revêtent les principales places publiques et l'ambiance qui prévalait dans la capitale économique à la veille de cette fête. La beauté de la capitale économique du Bénin se révèle souvent au moment de la célébration de la fête de l'indépendance, même si la décoration diffère d'une année à une autre. À l'occasion du 58e anniversaire ici à Cotonou, le spectacle retient l'attention de la population. À Rlakodi, la place des monuments aux morts brille au mélange des couleurs du drapeau national avec un verdinage au gazon bien regagné. En quittant Rlakodi pour la place des Martyrs, on retrouve des dispositions circulaires ou linéaires du drapeau national, une façon d'orner la voie publique. Une fois sur les lieux de la place du souvenir, le décor est tout autre. Des branches de palmiers et des représentations de diverses divinités y sont installées pour honorer les martyrs du 16 janvier 1977. Plus loin, au stade de l'Amitié, l'ambiance est festive. Il s'agit bel et bien de la foire de l'indépendance. Des articles de divers sont exposés. C'est un mélange culturel qui est au rendez-vous. Les commerçants n'attendent que les acheteurs, toutes classes sociales confondues. Ça commence un peu à bouger un peu, mais ça ira, Inch'Allah. Espérons Dieu que ça va marcher pour tout le monde parce qu'on a amené des bons produits, des jolis chaussures marocains en cuir, avec des très bons prix abordables pour le consommateur béninois, pour nos frères ici. Et c'est l'occasion de fêter avec eux la fête de l'indépendance. Un peu partout dans Cotonou, le drapeau tricolore vert, jaune, rouge flotte pour signifier que le Bénin commémore ses 58 ans d'indépendance. Le préfet du littoral a adressé un message aux populations pour annoncer, entre autres, le lancement du projet asphaltage prévu pour durer 15 à 20 mois. On peut retenir que 235 141 km de rues primaires, secondaires et tertiaires seront mises en chantier dans l'ensemble du département. Je vous propose de réécouter Modeste Toboula au micro de Antoinette Sabou et Fiac Voitan. Cotonoises, Cotonois, chers concitoyens, il me plaît souhaiter d'abord aux Cotonois et aux Cotonoises une bonne fête, puisque c'est qu'en 8 ans après, le département du littoral va connaître l'un des plus importants investissements de son histoire. Je voudrais
inviter les populations de Cotonou à comprendre que dans les jours à venir, environ 235 141 km seront asphaltés à Cotonou pour un investissement global de 375 milliards 851 millions 653 289. Nous allons nous apprêter à faire nos toilettes. Le premier arrondissement, au niveau des rues primaires, nous avons la rue 1400, la rue de la Mosquée irrédée vers la rue 1271. Quand vous prenez au niveau des rues secondaires, vous avez la rue Église catholique Sainte Trinité d'Avotrou, qui débute de l'église catholique Sainte Trinité d'Avotrou vers l'hôtel Safari ou l'école Akoma. Il y a la rue qui prend départ du 4e, rue qui tend la boue du travail, vers le Port Sec, en passant par l'agent de voyage Nijma, et qui arrive à la naisse du 5e arrondissement de Gbagbanou. Vous avez aussi la rue qui prend départ, la rue qui est en face de Top Chrono, entre la clôture du Bénérail et celle du 8e logement, de 8 logements, qui arrive au niveau de la boulangerie Jeb d'Or. Au niveau du 7e arrondissement, vous avez la rue Face Complexe Scolaire Saint-Augustin, qu'on appelle communément rue Maman Bénin, et qui arrive en face du 2e portail de l'Unafrica. Au niveau du 10e arrondissement, vous avez la rue qui passe par la clinique Vincent de Paul et qui finit par les pavés du CGV de Corps. Au niveau du 11e arrondissement, par exemple, vous avez le carrefour à Gonticon, en passant par le passage supérieur de Roiho. Vous avez la prison civile, carrefour Notre-Dame, Rail du Roi, Guézo. Vous avez la rue du Collège Succès des Anges tombant sur la rue de la galerie japonaise. Donc, c'est dire que là où nous allons travailler pendant les 15 prochains mois, tout au moins, sont connus. Notre réussite de la première phase de l'asphaltage sera le gage pour le gouvernement de continuer la deuxième phase. Et puis, autre célébration dans cette édition, le 31 juillet de chaque année correspond depuis plusieurs années maintenant à la célébration de la journée de la femme africaine. Occasion pour ces dames de se réunir et de réfléchir à leur sort sur le continent et dans chacun des pays concernés. Voici ce que nous ont dit Madame Oumemat Baghiri, qui est sociologue et spécialiste du genre. Elle est au micro de Antoinette Sabo et Fréjus Fiossi. La femme, c'est le pilier, c'est le socle de la société. Donc sans la femme éduquée, il ne peut pas y avoir de développement. Depuis les idées de Marcus Garvey en 1924 qui demandait les États-Unis d'Afrique jusqu'à la création de l'OUA puis de l'UA, tout ça, les Africains ont senti la nécessité de fédérer leurs efforts, d'aplanir ces barrières vraiment artificielle pour se souder comme auparavant. Et sur cette base-là, il y a cette organisation panafricaine des femmes qui a été créée. Elles se sont regroupées pour pouvoir lutter pour leur émancipation parce que c'est des choses qui se sont passées dans les années 1960. Et pendant les années 60, il faut dire qu'il y avait déjà les mouvements féministes qui étaient forts. On faisait tout pour prouver que la femme était capable de beaucoup de choses et qu'elle pouvait s'émanciper. Donc qu'elle pouvait occuper des fonctions qui vont au-delà des fonctions qu'elle occupait au niveau de la famille. C'était sous la houlette de Awa Keïta. Donc elles se sont battues, elles se sont mises ensemble, elles ont porté leur voix au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, c'était depuis 2002. En termes d'émancipation de la femme, nous avons beaucoup d'exemples. On n'a pas besoin d'aller au-delà des frontières, de parler d'Hélène Johnson Sirleaf, de parler de Madame Zuma. Vous-même, vous savez,
à l'Assemblée nationale, il y a des femmes qui parlent, qui donnent de leur voix. Il y a dans le gouvernement des femmes de qualité. Donc les femmes, elles se battent, mais ce n'est pas encore assez. Vous savez, pour que la femme sorte, qu'elle aille au niveau des prises de décision, il faut encore du chemin. Il faut du chemin et ce chemin-là doit être tracé par la société tout entière. Je souhaite très très bonne fête aux femmes béninoises, aux femmes africaines et aux femmes en général. Et dans le cadre de la célébration de la journée de la femme africaine, le cadre du programme d'appui à l'amélioration de la responsabilité des femmes dans les instances de prise de décision, le compendium des compétences féminines a été lancé ce mardi 31 juillet 2018. C'était en présence des ministres de l'Enseignement supérieur, des Affaires sociales et celles de la fonction publique. Reportage Fréjus Serment et Romaric Deouchi. Toutes les compétences féminines autour d'un même objectif, accroître la représentativité des femmes dans toutes les instances de prise de décision. C'est ce qui a justifié la relance ce 31 juillet 2018 du compendium des compétences féminines du Bénin. Moi d'avoir une pensée pour Madame Koubratou Oseni, qui a été à l'initiative, si j'ai bonne mémoire, de la création du compendium, bien évidemment accompagné du PNUD que je remercie au passage. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, agir pour bannir l'inégalité homme-femme n'est pas qu'une question de justice sociale. C'est une question de croissance économique. Et lorsque nous laissons des productrices, des chefs d'entreprise et que nous les mettons de côté parce qu'elles ne peuvent pas participer à la décision, ça a un impact sur notre croissance économique. Et également, la prise en compte de questions de inégalité de genre et la mise en place de la plateforme va faciliter l'atteinte des objectifs de développement pour 2030, les objectifs de développement durable pour 2030. Le compendium des compétences féminines du Bénin sera un outil déterminant pour y arriver. Il s'agit d'une plateforme qui permettra d'assurer la visibilité de toutes les femmes béninoises compétentes dans tous les domaines où qu'elles se trouvent, et ce, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Généralement, vous entendez, lorsqu'il est question de promouvoir des femmes, on répond généralement qu'on n'a pas trouvé les compétences. Je crois que le compendium permet désormais d'avoir une base de données pour avoir toutes les compétences dont on a besoin pour promouvoir les femmes. Les partenaires techniques et financiers ont quant à eux réitéré leur engagement à soutenir le Bénin pour une réussite du compendium des compétences féminines. Nous, les partenaires techniques et financiers, nous engageons une fois encore aux côtés du gouvernement béninois pour des actions comme les suivants. L'appropriation de la mise en œuvre du plan d'action national relative à la résolution 1325, la budgétisation sensible au genre et l'efficacité de ce compendium de compétences féminines. Le PNUD exprime par ma voix sa volonté et son engagement très fort à poursuivre son partenariat avec le gouvernement du Bénin, le Parlement et la société civile pour la promotion de l'égalité des genres, en mettant notamment à contribution ses compétences locales, son réseau régional et mondial d'expertise, ainsi que toutes les plateformes dédiées au renforcement de capacités pour que le compendium des compétences féminines du Bénin soit une meilleure pratique, à l'instar de bien d'autres initiatives dont le Bénin est cité en exemple. Le compendium apportera dans les jours à venir des informations appropriées pour la prise de décision liée au recrutement, à la nomination et à la représentation de compétences féminines. Et toujours pour commémorer la GIFA, certaines femmes de la commune d'Abomey-Calavi ont été décorées. C'est une initiative de la Fédération des élus locaux de la commune. Une cérémonie parrainée par Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Quelques femmes décorées donnent ici leurs impressions à l'issue de la cérémonie. Je vous exprime ici notre fierté d'avoir été honorés par vous ce soir. Nous vous remercions très sincèrement
Et nous promettons par la même occasion que nous allons porter très haut le flambeau que vous venez de remettre dans nos mains ce soir. Être une femme modèle, c'est être une femme engagée. La distinction que vous venez de nous faire ce soir ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Parce que ce serait comme si on a versé l'eau avec laquelle on a lavé le bébé avec le bébé. C'est un engagement solennel que nous prenons ce soir devant cette auguste assemblée pour dire que l'année prochaine, vous allez voir que la moisson sera plus florissante parce que nous allons faire effet de boomerang. Le choix porté sur ma modeste personne m'honore et honore toutes ces femmes qui, tapis dans l'ombre, font la fierté de leurs maris, de leurs enfants, de leurs entourages. Dieu qui pourvoit à tout saura mieux vous récompenser au-delà de vos attentes. Cette distinction est la preuve d'une nouvelle motivation. Je vous rassure que loin d'être déçus par nos prochaines initiatives en vue de la promotion de la femme africaine en général et celle de la commune d'Abomey, Calavi en particulier, vous serez plutôt édifiés et plein d'admiration pour nous. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et très bonne fête de l'indépendance à vous.